Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. CPI, Sam l'Africain témoigne à visage découvert et défend le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Ouvrons les guillemets, la France est le père fondateur de la crise. Fermons les guillemets. Au sommaire, Côte d'Ivoire, intervention du président Laurent Gbagbo. Et pour finir, actualité en Europe. Intervention du président Laurent Gbagbo. L'Afrique est une terre qui a subi tellement d'épreuves. Je ne sais pas si dans le monde, il y en a qui ont subi autant d'épreuves que nous. Les Juifs aussi ont subi beaucoup d'épreuves. Mais nous, les Noirs africains, tout le monde s'est assis chez nous. Esclaves. Esclaves de maison. Esclaves de la traite négrière. Colonisés. Torturés culturellement. Parlant les langues des autres. Tout ça. Décolonisés. Mais nous, on a des grands combats à mener. Et les grands combats que nous avons à mener, ce n'est pas pour se venger des gens, c'est pour au moins être homme aussi, comme les autres. C'est ça qu'on appelle la dignité. Quand tu passes, il faut qu'on sache au moins que c'est un homme qui passe. C'est tout. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous recherchons. On ne cherche pas à dominer ceux qui nous ont dominés hier, à nous venger d'eux, à faire ceci. Non, non, non. On veut qu'on reconnaisse que nous sommes des hommes au même titre que les autres. Mais ça, si nous-mêmes, on ne prend pas les moyens, qu'on est toujours chez eux en train de mendier, et que les gens, même, tu vas mettre l'argent chez eux en achetant les bâtiments, et puis eux-mêmes, ils te dénoncent. Que voilà un voleur. Comment? Je vous amène l'argent, vous me dénoncez. Mais je vous amènerai rien. Ah oui. Moi, quand je vois des chefs d'État africains qui sont dénoncés en Europe, parce qu'ils ont investi en Europe, ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Non, oh, il ne faut pas faire pitié. Il ne faut pas faire pitié. Quand tu passes, il faut qu'on dise que voilà un homme qui passe. C'est tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est notre combat. Ça. Moi qui suis ici, je ne passe pas les vacances en Europe. Mais est-ce que je ne suis pas président? Je suis président. Si je mets mon pied sur un sol européen, c'est qu'il y a une réunion à laquelle je dois participer pour que la Côte d'Ivoire gagne quelque chose. Sinon, je cherche quoi chez les autres? Je ne cherche pas quelque chose chez les autres. Si Dieu m'a mis au monde ici, c'est que dans mon environnement ici, il y a tout ce qu'il faut pour que je vive. Mon combat, c'est pour la dignité. C'est pour la dignité. C'est pour que nous effacions tous les siècles passés, les traces de tous les siècles passés, les traces de l'esclavage, les traces de la colonisation, les traces du pillage, les traces du travail forcé, les traces de la chicote. C'est pour qu'on efface tout ça. Dieu merci, avec des films comme ça, demain, les jeunes peuvent savoir le combat que nous avons mené. Et eux-mêmes vont continuer encore. Eux-mêmes vont continuer. Je vous remercie à votre nom. Je vous remercie à nous télé. Et tous les amis qui sont venus, je vous remercie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Bonjour M. Demba. Bonjour. Je vois avec le livre du président, le livre coécrit par le président Laurent Gbagbo et M. François Mattei, c'est laquelle de ces vous avez au niveau de la CPI ici aujourd'hui? Bon, nous sommes à la CPI avec ces livres pour les remettre. Déjà un exemplaire à la présidente de la CPI, 2 exemplaires au procureur et à son adjoint, 3 exemplaires aux 3 juges et
2 exemplaires au bureau du greffe et un exemplaire pour le chargé de protocole et un exemplaire pour le standard. C'est pour en fait mettre en application ce que le président a dit lors de la confirmation des charges, comme quoi que quand un homme il marche, il laisse des traces et qu'il a des écrits et qu'il distribuerait une partie de ces écrits au personnel de la CPI afin que les gens le connaissent mieux. C'est dans cette optique-là que nous sommes là pour remettre justement à la CPI ces exemplaires-là. Et nous sommes très heureux que le personnel ait facilité cela. Mais quel impact ça va avoir sur le procès? Déjà, pas d'impact sur le procès, mais ça permet de comprendre. Vous savez que lors d'une intervention du ministre Charles Blé-Goudé, le président le juge a dit que merci de nous avoir permis de connaître davantage la Côte d'Ivoire. Donc nous pensons qu'il y a une nécessité de sensibilisation pour que ceux qui décident comprennent l'environnement dans lequel ce procès se passe. Donc nous espérons qu'ils prendront, c'est des intellectuels, qui prendront le temps de lire. Et là, il s'agit de la version en anglais du livre. Donc nous sommes sûrs que tous ceux qui reçoivent la livre lisent l'anglais. Donc ils liront et auront au moins une petite opinion de l'environnement dans lequel ce qu'ils jugent s'est passé. Monsieur Demba, depuis le 28 janvier, vous êtes dans les coulisses de la CPI. Quelle est votre vision sur ce procès qui a lieu actuellement? Évidemment, c'est un procès de trop, parce que ce n'est pas évidemment ici que se trouve la place du président Laurent Gbagbo. Mais puisque nous y sommes, et comme il a dit, nous irons jusqu'au bout. Actualité en Europe. Madame, Monsieur, bonsoir. Les pays du Visegrad prennent les choses en main. Les premiers ministres polonais, tchèques, slovaques et hongrois se sont réunis lundi à Prague pour débattre de la crise migratoire. Opposés à l'arrivée de clandestins dans leur pays, les dirigeants du Visegrad proposent la création d'une frontière européenne. Ils avaient ainsi convié pour la première fois les premiers ministres bulgares et macédoniens. Leur pays partage en effet des frontières avec la Grèce et se trouve en plein cœur de la route des Balkans occidentaux, empruntée chaque jour par des milliers d'illégaux depuis l'été 2015. Selon le représentant tchèque Bohuslav Sobotka, il est important de montrer de la solidarité avec les pays de ces régions en les aidant dans la protection de leurs frontières. En voyage en Israël, la chancelière allemande Angela Merkel s'est exprimée au lendemain de cette réunion contre la fermeture des frontières grecques, bulgares et macédoniennes et privilégie une collaboration avec la Turquie. Sommes-nous, avec notre approche turco-européenne, en mesure de combattre les causes de la fuite et d'améliorer la protection des frontières extérieures? Ou bien allons-nous abandonner et fermer les frontières grecques, macédoniennes, bulgares, avec toutes les conséquences que cela aura pour la Grèce, l'Union européenne dans son ensemble et l'espace Schengen? Je vais me lancer de toutes mes forces jeudi et vendredi au sommet de l'Union européenne en faveur de l'agenda turco-européen, car cela vaut le coup de continuer. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban affirmait la veille qu'il refusait le plan de répartition des réfugiés décidé par l'UE et qu'il serait prêt à fournir des ressources humaines et matérielles pour défendre la frontière sud de son pays. Un sommet européen sur la crise migratoire aura lieu le 17 mars prochain. Ces décisions détermineront les prochaines actions des pays du Visegrad. Europe Monsieur, toujours, bonsoir. Les frontières de Schengen. Le soldat Schengen, c'est en somme l'objectif du projet de conclusion du sommet de lundi fixé par la Commission européenne. Pour cela, l'Union en vient à admettre a posteriori les politiques de fermeté menées par des pays d'Europe centrale comme la Croatie, la Slovénie, la Hongrie ou même l'Autriche. En effet, les États dits du Visegrad ont filtré les arrivées dans la zone Schengen sans l'accord de Bruxelles. La route des Balkans sera désormais fermée et l'UE va débloquer plusieurs centaines de millions d'euros pour la Grèce, des dépenses dont les contribuables européens auraient pu se passer si les chefs d'État étaient arrivés à un accord au début de la crise. La feuille de route prévoit le renfort de policiers et de gardes-frontières en Grèce. L'objectif est clair, le retour à une zone de libre circulation avant 2017 et en finir avec les contrôles nationaux dans 8 pays, dont la France. Autre volet de l'accord, la négociation avec la Turquie concernant l'accueil de migrants économiques.
économique. Une chose est sûre, le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu n'admettra pas l'arrivée de ces populations sans contrepartie. Les concessions faites à Ankara, le silence de Bruxelles sur les attaques turques contre les Kurdes et la promesse d'adhésion à l'UE. Ce sommet a donc pour mérite de valider le choix des pays d'Europe centrale de contrôler leurs frontières. Toutefois, si le choix apparaît bien tardif, il sera en plus éphémère. Dans le rapport, les États membres ne s'intéressent pas à la situation des clandestins déjà arrivés en Europe. En Allemagne de l'Est, par exemple, la situation s'envenime et les landes les plus pauvres, comme la Saxe, sont au bord de l'implosion. Des citoyens s'organisent contre les nouveaux arrivants. Malgré un flux de clandestins moins important qu'en Europe de l'Ouest, les populations locales supportent mal l'accueil d'immigrés, alors même qu'ils voient depuis plusieurs années leurs crèches, leurs écoles et leurs aides publiques disparaître. Dans ce land, les élections du Landtag, le Parlement local, du 13 mars prochain pourraient marquer un sursaut contre les partis politiques au pouvoir en attendant les échéances nationales de 2017. Et pour finir, intervention de Marine Le Pen au Parlement européen. Attention avec les analyses sur les résultats, monsieur, des mouvements politiques dans leurs pays respectifs. Chez moi, je crois que les socialistes sont descendus aux dernières élections à 22% et personne n'a démissionné. Mesdames et messieurs les députés, dans 4 mois, les Anglais voteront lors d'un référendum qui décidera si leur pays doit ou non rester dans l'Union européenne. Ce choix d'un scrutin populaire pour trancher un enjeu si important est absolument légitime et démontre une belle vitalité de la démocratie anglaise. Contrairement à la situation en France, d'ailleurs, les médias n'ont pas tous la même position unanimement pro-européenne. Il y aura donc de vrais débats démocratiques, un fourmillement d'idées, d'analyses, de prises de position. On y voit la liberté de penser en action, la liberté d'opinion et le respect de toutes les opinions, l'essence de la démocratie en somme. Cette réflexion sur le Brexit sera pour les Anglais l'opportunité de faire le bilan d'étape de l'appartenance aux institutions européennes décidée en 1970. Si le bilan n'est pas convaincant, ils prendront un autre chemin, le chemin de la liberté, le chemin de la souveraineté. Ils retrouveront ainsi les moyens de résoudre les problèmes de leur temps. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 exprime dans son article 28 un principe clair et juste. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Une génération d'Anglais avait choisi d'inscrire l'histoire récente de l'Angleterre dans l'Union européenne. Cette génération ne peut aujourd'hui imposer les institutions européennes sans débat ni vote aux générations actuelles. Ce référendum est dans la logique même de la démocratie. Il est donc parfaitement légitime. L'Union européenne nous impose ses innombrables lois à l'ombre des traités signés par nos gouvernements successifs. Mais ces décisions sont prises par des personnes non élues, le plus souvent sans débat démocratique véritable et sans aucun débat médiatique. Par ces décisions iniques et à rebours des intérêts de ses administrés, l'Union européenne se comporte comme une tyrannie en exercice, arrivée de manière légale au pouvoir, mais en faisant un usage injuste et dangereux. Et l'organisation du simulacre d'accord mis en scène ne changera pas cette cruelle réalité, pas plus que les menaces ou les chantages qui se multiplient du côté du système, ni les sondages sûrement réalisés par M. Soros que brandit M. Weber, qui préfère manifestement les sondages au référendum, semble-t-il. Vous ne pouvez pas refuser d'être jugé par les peuples et accessoirement sanctionné par eux, car c'est là précisément l'essence même de la démocratie. J'espère que la sanction pour vous sera brutale, car la récompense pour le peuple britannique sera la liberté. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.